Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va regarder quelle situation nous est mise en lumière, quels sont les messages à recevoir pour vous qui regardez la vidéo. On va regarder au niveau sentimental, donc du côté de votre autre, vous-même. Voilà, je me laisse porter comme d'habitude. Je vais commencer par tirer une carte de l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Voilà, un petit message général au niveau sentimental pour tout le monde que je vais lire. Je vais tirer une carte et je vais lire son message et puis on verra si ça vous parle au niveau sentimental. Et après, on verra un peu ce qui se passe de part et d'autre au niveau sentimental. Donc, merci à tous pour votre présence. Merci à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui pensent à partager, à liker, à mettre un petit pouce sous la vidéo. Merci pour vos retours. C'est toujours intéressant de vous lire pour moi. Et puis voilà, quoi. Merci vraiment du fond du cœur de faire partie de cette communauté, de soutenir par vos belles énergies et voilà, par vos beaux messages de retour. Et puis votre partage aussi qui peut être intéressant aussi et instructif pour tous, quoi. Voyez. Donc oui, merci les amis pour votre présence et votre fidélité. Voilà. Allez, donc je vais tirer un message de l'oracle des anges, déesses et dieux pour tout le monde au niveau sentimental. Les anges, s'il vous plaît, mes guides, un message général pour tous au niveau sentimental. Un message pertinent qui peut en tout cas éclairer chacun dans son avancée actuelle au niveau sentimental, s'il vous plaît. Merci. Donc nous avons la carte de l'ange de l'émergence. Il est temps de laisser émerger votre vrai moi. Votre vrai moi, je dis, c'est votre moi réel. Donc là déjà, on peut voir qu'il y a une certaine clairvoyance, de suivre votre guidance, d'arrêter d'être trop dans le contrôle peut-être. Arrêtez de chercher à tout contrôler. Ouvrez-vous. Il y a une transformation, il y a de la compassion. Ouais, on s'ouvre. On va vers un bel épanouissement. Sur plusieurs plans, là, on a une transformation, il y a un alignement. Suivez votre guidance, suivez votre intuition, ouvrez-vous. Lâchez-vous la grappe. Arrêtez d'essayer de tout contrôler. Soyez dans l'acceptation. C'est marrant, j'entends ça parce que j'ai tiré aujourd'hui, j'ai envie de dire, une carte avec l'oracle de l'archange Michael qui me disait... pour être en paix quelque part, c'est voilà, accepter, l'acceptation, la carte 4 de l'archange Michael de Tony Carmine Salerno. Et là, j'ai encore ce message-là de suivre un peu le courant, de se laisser voguer au gré de son intuition, d'ancrer tranquillement sa vision et puis voilà, pour s'épanouir. Donc au niveau sentimental, à mon avis, on a envie effectivement peut-être de voir l'autre. Il y a une volonté de se voir. Ouais, peut-être que... moi, j'ai un visuel, moi, qui arrive. J'ai un visuel assez tendre. Ouais. Une transformation, là, comme ça, qui se fait en profondeur, qui ramène un alignement et qui permet effectivement de s'ouvrir à soi, de s'ouvrir à l'autre, de s'autoriser à être soi, en fait. De s'autoriser à être soi en présence de l'autre. Ça, c'est le message comme ça que je vois par rapport à la carte. Après, je vais vous lire quand même son message à cette carte de l'ange de l'émergence. Il doit y avoir d'autres messages qui vous parleront certainement. Alors, l'ange de l'émergence. Où es-tu?
Voilà. Alors, l'ange de l'émergence vous dit, il est temps de laisser émerger votre vrai moi. Je vais pas y arriver. Non, je vais y arriver. Allez, il est temps de laisser émerger votre moi réel. Cette carte reflète le début d'une transformation merveilleuse sur le point d'arriver dans votre vie. Pendant trop longtemps, vous avez eu le sentiment d'être un pis-aller. Par conséquent, vous êtes resté en retrait. Il est temps pour vous de laisser la place à votre véritable moi, le beau, le talentueux, le merveilleux, pour qu'il puisse émerger. Voici l'apparition de votre vraie nature, celle que vous avez jusqu'à présent refusé de vous offrir, non, refusé de donner à ceux qui sont autour de vous et souvent refusé de vous offrir à vous-même également. Alors je vous la refais parce que là, à mon avis, je vous la refais. Alors, cette carte reflète le début d'une transformation merveilleuse sur le point d'arriver dans votre vie. Pendant trop longtemps, vous avez eu le sentiment d'être un pis-aller. Par conséquent, vous êtes resté en retrait. Il est temps pour vous de laisser la place à votre véritable moi, le beau, le talentueux, le merveilleux, pour qu'il puisse émerger. Voici l'apparition de votre vraie nature, celle que vous avez jusqu'à présent refusé de donner à ceux qui sont autour de vous et souvent refusé de vous offrir à vous-même également. Dans les jours et les semaines qui vont suivre, vous retrouverez confiance en vous et votre vie débordera d'enthousiasme. N'hésitez pas, remerciez Dieu et les anges et surtout respectez et aimez la belle et talentueuse personne que vous êtes. Voilà les amis. Peut-être que ce message vous parlera au niveau sentimental, d'accord ? On vous demande d'arrêter d'essayer de tout contrôler, d'essayer de plaire à tout prix, de rentrer dans le moule à tout prix. C'est par votre singularité, votre unicité, enfin votre... oui, c'est parce qu'il vous rend unique que vous allez pouvoir briller et permettre effectivement une belle complicité, vivre un bel amour aligné aussi. D'accord ? C'est en étant vous que vous allez attirer à vous ce qui est le plus proche de ce qui vous correspond. Donc c'est important pour ceux, par exemple, qui sont seuls, voilà, d'être le plus en adéquation, voilà, avec votre véritable nature, avec qui vous êtes véritablement. De ne pas essayer de camoufler, en fait, de trop. C'est vrai qu'au début, on a toujours envie de, voilà, de plaire, de cacher, de mettre sous le tapis les défauts, là, comme ça, que l'on se trouve et qui parfois, même des fois, font notre charme. Voilà, on vous demande effectivement d'être vous, soyez vous, quelle que soit la situation. C'est ce qui va vous permettre effectivement déjà de faire un tri naturel des bonnes personnes à côtoyer pour vous et sinon, voilà, de la bonne personne qui est, voilà, qui vous complète et qui apporte un plus à la relation. Vous voyez et dans le couple, c'est ça. Peut-être qu'on commence à s'ouvrir aussi pour certains. Vous commencez peut-être à vous ouvrir, vous allez commencer peut-être par ce message, avoir un déclic et commencer à vous ouvrir et vous autoriser à être vous. Comme on le dit là, c'est quelque chose que vous ne vous autorisiez pas, que vous n'offriez pas aux autres aussi, cette possibilité de vous connaître tel que vous êtes, quoi. Voilà. Laissez-vous aller dans le bon sens. On n'a pas dit de se laisser aller, de déprimer, etc. Non, c'est laissez-vous être, tout simplement, en fait. Voilà. Laissez-vous être. Et peut-être que pour d'autres, ça va être que petit à petit, vous apprenez à vous ouvrir, à être vous, à vous accepter. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça aussi. Il y a une belle transformation, en tout cas profonde. Et soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude pour, voilà. Ouais. Pour cette prise de conscience. Parce que là, on a cette vision, là, cette flamme, quelque part, c'est aussi la conscience. La prise de conscience de qui vous êtes. De la beauté aussi en vous. Du bon en vous. J'ai des personnes douces, là.
Des personnes douces, sensibles, clairvoyantes. Hein. Voilà. Allez, bon, sur ce beau message, on va continuer. En dos de deck, on avait la déesse de la beauté. Vous êtes un être superbe de lumière. Il n'y a rien à changer ou à corriger. D'accord ? Je pense que ça dit un peu tout là de ce qu'on a pu voir. On est vraiment dans une phase de transformation pour beaucoup. Vous avez à changer un regard. Vous changez de regard. Vous avez peut-être travaillé pendant un certain temps là-dessus, sur des émotions négatives. D'accord ? Vous aviez tendance par un regard biaisé à nourrir, encourager par un discours, par voilà, vos pensées, formes pensées et autres, être emprisonné comme ça, hein, voyez. On le voit là, on a des chaînes, on a des chaînes, des choses qui vous retiennent, vous reteniez d'être, parce que vous ne vous acceptiez pas tel que vous étiez. Vous aviez une vision là assez triste de vous. Il y a une transformation profonde de la vision, du discours, des croyances, d'énormément de choses, de plusieurs plans dans votre vie là. Vous arrivez petit à petit à vous ouvrir et à voir le beau en vous, le positif des situations. Vous arrivez à avoir un positionnement qui est différent au niveau de la relation. Par rapport au couple, par rapport à vous déjà. Hein, on parle vraiment de vous, c'est vous, votre être, son expression, son déploiement partiel ou total pour pouvoir effectivement apporter quand même quelque chose de beau et de bon dans la relation. Hein. Voilà. Relation actuelle ou qui arrive, hein, les amis. C'est vraiment un travail sur soi là, qui a peut-être été fait et dont vous sortez petit à petit et qui vous permet en tout cas petit à petit de vous ouvrir autrement, d'avoir beaucoup plus de compassion dans votre manière de voir, de vous positionner aussi vis-à-vis de vous et de l'autre. Hein. Voilà. En s'acceptant déjà soi, on a peut-être aussi plus de facilité, ou pas plus de facilité, mais on est beaucoup plus ouvert aussi à accepter l'autre tel qu'il est. Hein. Vraiment. On est moins dans l'illusion qu'on accepte l'autre, vous voyez. Voilà. Ensuite, alors, je continue avec quel oracle, mes guides. J'ai envie de regarder chacun de son côté où est-ce qu'il en est actuellement. On va prendre une carte qui vous représente avec l'oracle angélique. Une carte ou deux, voilà, on va voir, qui représente votre autre, qui vous représente vous. Allez, c'est parti pour votre autre. On a le rayonnement pour votre autre. L'ange du rayonnement. C'est quelqu'un d'assez solaire, quelqu'un d'assez... ça peut être un signe de feu, hein, ça peut être un signe de feu, de ce qui me vient. C'est quelqu'un d'assez ouvert, hein, d'assez... peut-être pas impulsif, hein, ouais, hein, il y a un petit côté quand même comme ça. On a quand même quelqu'un de positif, d'accord, d'optimiste. On a quelqu'un d'optimiste. On a quelqu'un d'assez ouvert, quelqu'un qui... de solaire, quelqu'un... comment on appelle ça? On parle avec d'extériorisation, donc c'est quelqu'un effectivement qui ne passe pas inaperçu, quoi. En tout cas, qui se montre. C'est quelqu'un qui se montre, d'accord. N'empêche que ça reste quand même quelqu'un qui sait faire preuve de sagesse, hein. Qui sait faire preuve de sagesse quand même, hein. C'est pas le souci, hein. Mais c'est quelqu'un, là, la personne que vous avez dans le cœur, qui est une personne... ou que vous allez rencontrer, hein, ou que vous avez dans le cœur, c'est quelqu'un d'assez lumineux, de joyeux,
c'est quelqu'un d'assez optimiste. Quelqu'un d'assez optimiste, en tout cas qui a du charisme. Hein, c'est ça, il y a ce mot qui tourne là, c'est du charisme. On a quelqu'un qui a du charisme. On a un signe de feu, un caractère fort comme ça, qui prend sa place en tout cas, qui prend sa place. C'est quelqu'un qui a de l'expérience aussi. Qui a de l'expérience et qui en même temps a un côté chez lui ou chez elle d'assez apaisant, malgré tout. Vous voyez, c'est... Il y a quelque chose de sage qui émane de cette personne. D'accord? Ouais. On a quelque chose d'intense aussi, peut-être dans le regard, de dynamique. Ouais. Il y a en même temps ce côté sage, d'expérience. Vous voyez, à l'image de cette voiture de luxe, de course, peut-être qui vient de passer, désolée pour le bruit, mais c'est un peu ça, elle passe pas inaperçue cette personne. Elle arrive, elle a un certain charisme, une certaine aura, voilà, qui réveille, qui éveille, voilà. Il y a peut-être aussi, j'ai envie de dire, du côté de chez cette personne, une prise de conscience. On a grandi, cette personne, elle a grandi, d'accord? Elle a pris ouais, en sagesse, là. Elle a vécu de l'expérience, une expérience qui l'a fait vraiment grandir, qui lui a fait prendre conscience d'énormément de choses. Et du coup, cette personne, maintenant, elle rayonne. Ou elle était déjà comme ça, mais ouais, il y a un rayonnement, en tout cas quelque chose d'assez chaleureux, quoi. Chaleureux, charismatique, dynamique. Euh, J'ai quelqu'un d'extraverti, c'est ça le mot, d'extraverti. C'est quelqu'un de plutôt extraverti, j'ai l'impression. Ouais. Mais ça n'empêche pas que ça reste quand même quelqu'un de sage, qui a une certaine sagesse tout de même. Oui. On peut avoir quelqu'un avec des cheveux clairs. Je dis ça, après, c'est pas pour tout le monde, mais bon, on peut avoir quelqu'un avec des cheveux clairs, quoi. On va pas avoir un brun ténébreux ou une brune, comme on dit, sulfureuse. Vous voyez? Après, c'est, voilà, à voir, à voir, à voir. Mais on a quand même une certaine sagesse. On a quelqu'un qui communique bien. Euh, et qui sait, qui assume, qui assume. Quelqu'un de responsable. Quelqu'un de responsable, ouais. Quelqu'un de responsable. Bon, vous, une carte vous représentant, vous, les guides, pour ceux qui regardent la vidéo, est-ce qu'on peut avoir une carte qui représente la personne qui est concernée par ce tirage? Les personnes, en tout cas, voilà. Bon, c'est une guidance collective, donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. On a l'ange de la communication, de la connexion. On a l'ange de la connexion. Alors, bon, déjà, on a quelqu'un de très spirituel. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. Vous avez des capacités psychiques. Vous êtes... ouh là 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 là, j'ai énormément de lumière aussi en vous. Hein. C'est autre chose. C'est une lumière aussi. Je crois que quand vous vous touchez vraiment, enfin, c'est pas que vous touchez pas, enfin, c'est pas que l'autre ne touche pas, mais il y a quelque chose en vous qui va toucher profondément, généralement au niveau du relationnel, quand une relation va s'installer. Mais c'est pareil, vous ne laissez pas aussi inaperçu, j'ai l'impression. Vous ne passez pas inaperçu, c'est ça, on va y arriver. Vous ne passez pas inaperçu aussi. Il y a quelque chose de pur en vous. Oui, une certaine pureté. Il y a aussi une aura comme ça de compassion, d'apaisement, d'amour. Vous transmettez
quelque chose ouais, de pur comme ça, d'apaisant, de rassurant. Vous inspirez, ouais, on a la communication, l'inspiration, les facultés psychiques. Euh, Moi, j'ai entre deux, là, j'ai peut-être des médiums, là, des médiums, des clairvoyants. On avait déjà cette notion de clairvoyant, de médiumnité. Euh, hmm. C'est comme si vous avez, en tout cas, les yeux de l'amour, les yeux de l'amour. Vous faites changer de regard, vous faites changer de positionnement comme ça. Euh, Bon, on apporte il y a un changement assez important aussi de votre côté, j'ai l'impression. Vous êtes en période de transition de votre côté, d'accord? Il y a du changement, il y a du mouvement. euh, Vous êtes assez actif, en tout cas. Vous êtes assez actif, d'accord? Euh, Il faut quand même que je précise que cette personne actuellement, même si c'est quelqu'un de d'extraverti, social, rayonnant, etc. On a quand même quelqu'un qui actuellement est dans une phase de réflexion, là, j'ai l'impression. D'accord? J'ai quelqu'un qui est quand même plutôt dans une phase de retrait actuellement, cette personne. Vous, ça va être le contraire, ça bouge de votre côté. Ça bouge un peu plus de votre côté. Vous êtes plus dans l'action. Hein. Euh, Vous êtes beaucoup plus dans l'action actuellement, il y a beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Euh, En tout cas, au niveau de la communication, vous faites tout pour temporiser quand même. Hein. Vous avez peut-être... ouais, vous essayez de temporiser au niveau des conflits. Hmm. Et vous essayez aussi de communiquer un peu plus, de vous affirmer, j'ai l'impression. Parce qu'il se peut que pour beaucoup, vous gardiez certaines choses comme ça pour vous. En tout cas, j'ai des personnes qui sont très connectées, qui sont spirituelles. Vous êtes peut-être dans... Il y a une énergie de guérison autour de vous comme ça, là. Ouais, il y a une énergie comme ça de guérison, là, autour de vous. Une aura comme ça, de guérisseur. Je ne sais même pas si ça se dit, mais bon, écoutez, c'est ce que j'ai comme information. Ça vous parlera. Si vous êtes concernés, n'hésitez pas à me faire des retours, les amis. Hein, c'est toujours bon à savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes plutôt un bon communicant, moi je dirais. Hein. Oui, hein, quand même. Hein. Je le ressens comme ça. Après, ça n'a peut-être pas toujours été comme ça. Ça n'a peut-être pas toujours été comme ça. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui essayait toujours de temporiser, ou vous avez toujours en tout cas essayé de temporiser, essayé de faire en sorte que les choses soient apaisées, soient calmes. Mm. Ouais, j'ai des personnes créatives là aussi, très créatives. Mm. Euh, ouais. Vous êtes des personnes très très inspirées. Je peux aussi avoir des artistes là. Je sais pas pourquoi, mais je peux avoir des artistes, comme je disais, des guérisseurs, des personnes qui sont dans le soin, dans l'aide à la transmutation. Mm. Euh, c'est ça. Vous êtes dans l'acte d'amour. Dans l'acte d'amour. Mais c'est quoi cette phrase? Excusez-moi, mais bon.
Ouais, je sais pas. Bon, d'accord. On va continuer. Bon, bah, écoutez, vous êtes beaucoup plus dans l'action, vous, hein. Vous êtes dans une énergie yin actuelle. Non, yang. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Dans une énergie yang actuellement. C'est ça. Pour vous qui regardez la vidéo, si vous êtes concerné, vous êtes dans une énergie yang normalement. D'accord? Et pour cette personne, elle est plutôt dans une énergie yin. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une femme, hein, d'accord? Mais c'est une énergie qui est beaucoup plus dans tout ce qui est ressenti, émotion, intuition. Euh, c'est c'est une énergie plus féminine, quoi. D'accord? Que masculine. Actuellement. On est dans l'intériorisation, en fait. Vous voyez? euh, Actuellement pour cette personne. Peut-être une phase de retrait qui amène cet état d'éveil de conscience aussi et qui va permettre un rayonnement, une impulsion comme ça chez cette personne aussi. C'est possible, d'accord? Et vous, on est plus dans une énergie qui est yang. Il y a des transformations, il y a beaucoup de changements, il y a du mouvement. Vous bougez beaucoup, vous faites plein de choses là actuellement pour certaines personnes. Il y a beaucoup de communication actuellement de votre côté. Vous prenez soin de vous aussi, mais on a quand même deux énergies qui sont très lumineuses, malgré tout, hein. Deux énergies très lumineuses. Euh, Là, ici, je vais plus ressentir des énergies. Je ne sais pas, j'ai des signes d'eau et des signes de terre, hein, pour moi. Des signes, ouais, des signes d'eau et des signes de terre. C'est ce qui me ressort là. Ça vous parlera peut-être. Pour vous, des signes d'eau et des signes de terre. Peut-être même des signes d'air aussi, hein. On peut aussi avoir des signes d'air, hein. Mais de cette personne, j'ai beaucoup quand même les signes de feu et les signes d'eau. Pour cette personne, ce sera des signes de feu et des signes d'eau, hein, les amis. C'est comme ça que je le ressens. Signes de feu et signes d'eau. Voilà, pour cette personne. Et vous, ce sera plutôt, on a du terre, de l'eau et de l'air. Ouais. Et en dos de deck, on a l'archange Métatron. Donc là, on peut avoir effectivement une belle connexion quand même, hein. Vous êtes connecté de toute manière à distance là, hein. Il y a quelque chose peut-être de divin, hein, entre vous, hein. Ouais, c'est une bénédiction cette histoire pour vous deux, hein. Ça vous demande voilà, ça fait appel en tout cas à votre côté spirituel beaucoup. Mm. Ça vous reconnecte à votre foi ou ça vous connecte à, voilà. Vous avez prié pour cette relation, vous priez peut-être pour cette relation. Il y a beaucoup, ouais, c'est très connecté là, c'est très connecté. On peut avoir une relation protégée. C'est pour ça que j'ai une énergie, enfin, un ensemble là qui est très lumineux. Très lumineux. De toute manière, on voit, hein, les tenues qui sont complètement blanches, là, il y a une certaine pureté, une certaine innocence. Euh, bon, je n'irai pas jusqu'à dire naïveté, quoi, mais on a deux énergies très connectées. Est-ce qu'on pourrait parler de flammes jumelles? Moi, je ne les connais pas trop, tous ces concepts, mais on a quand même en tout cas quelque chose de sacré, de vraiment protégé, de destiné, d'accord? C'est une vraie bénédiction, peut-être parce qu'effectivement, ouais, c'est protégé. Waouh, on a la protection, on a la bénédiction, on a l'archange Métatron. Bon, ok. Euh, ah oui, hein, c'est très inspirant, ça permet de s'ouvrir, cette relation. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On va continuer. Allez.
Bon, ça demande en tout cas certainement un travail de chacun au niveau psychique. Là, vous pensez beaucoup l'un à l'autre en fait. C'est ce que j'entends, c'est que vous pensez énormément l'un à l'autre. Tous les deux, vous croyez. Vous êtes tous les deux croyants, vous avez la foi, vous êtes très connectés tous les deux. Après, peut-être que c'est différent au niveau des pratiques, mais j'ai deux personnes en tout cas qui sont très connectées, qui prient, qui ont la foi, quoi. Ouais, un lien spirituel important, hein. Ah là là, il y a une mission là, il y a une mission. Ah oui, hein. Il y a quelque chose de protégé et de prévu pour tous les deux, hein. Ouais. Ça, c'est pour vous ouvrir à je ne sais quoi, ouais. C'est pour que vous puissiez effectivement utiliser votre plein potentiel. Enfin, voilà, vous exprimez ce plein potentiel, quoi, de vous-même ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour vous, là. Parce que c'est vrai qu'en plus, on a deux cartes, vous voyez, on a un équilibre, une complémentarité, quelque chose, effectivement, d'assez équilibré. Vous voyez, on a le yin, on a le yang, on a une énergie quand même assez complémentaire. Euh, ouais. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce que je vais aller regarder? Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais prendre l'oracle des miroirs d'abord. Ouais, l'oracle des miroirs d'abord. Allez. Oui, regardons ça. Non, pas l'oracle des miroirs. Moi, je... non, non, non. Je veux le Casanova. Allez, on va regarder du côté de chez cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de la situation? Donc, on a du bâton, du 9 de bâton, du 3 de denier, il y a une notion de guérison, de temps, de retardement. Encore une, merci. Alors, on a un 3 de bâton. Donc là, de ce que je peux voir du côté de chez cette personne, on a quand même quelqu'un, il y a eu du conflit là. Ouais, il y a beaucoup d'amour, il y a un nouvel amour là, je sais pas moi, nouvelle relation. C'était peut-être quelqu'un qui était engagé, d'accord? C'est ce que j'allais dire là. On peut avoir un homme, on peut avoir une femme. Il y a quand même une énergie équilibrée, mais en même temps, on a peut-être eu à un moment donné, ce n'est plus le cas aujourd'hui, la notion de triangulaire. D'accord? Pendant un laps de temps, c'est possible, hein, pour certains. C'est possible qu'il y ait eu effectivement, pour cette personne, comme je vous disais là, on a peut-être eu à un moment donné à sortir d'une relation effectivement où on était, où on s'ennuyait en quelque sorte, hein. Voilà, hein. On n'était pas satisfait. On a quelqu'un qui n'était pas satisfait ou qui n'est pas satisfait, d'accord, dans quelque chose qui vit là.
Moi, je ressens quand même que pour la majorité, on sort de là, on est sorti là j'ai des personnes quand même qui sont sorties de là, hein, euh, d'un couple où il n'était pas satisfait, où c'était routinier, vous voyez, euh, où c'est une personne qui avait l'habitude, en tout cas, d'aller voir ailleurs, vous voyez, d'aller voir ailleurs. Mm. De sortir, d'aller voir ailleurs, de rencontrer des personnes en dehors de sa compagne, ou alors c'est quelqu'un qui avait plusieurs partenaires, d'accord. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui arrête ça. C'est quelqu'un qui se stabilise. C'est quelqu'un qui souhaite aller vers autre chose. Mm. Ouais, parce que là, je pense que c'est quelqu'un qui est, ouais, qui est fatigué là, des conflits. Il y a un sentiment de solitude en fait, hein, quand même, qui ressort chez cette personne-là. Mm. Il y a un froid, il y a un manque d'énergie ou de passion là actuellement. Il y a un truc qui lui manque à cette personne-là actuellement. Nouvelle difficulté, nouvelle trahison, nouveau conflit, un froid, dispute. Ouais, j'ai quelqu'un effectivement peut-être qui était en couple là, d'accord? Et qui... ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Moi j'ai quelqu'un qui s'est senti trahi en fait à un moment donné. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est senti trahi. euh, hmm. J'ai quelqu'un qui s'est senti trahi là. Parce que il y a eu des histoires effectivement. Il y a une rencontre qui surprend. Il y a une rencontre qui surprend. Euh, ouais, il y a une rencontre qui surprend. Il y a eu de la tromperie en fait. Il y a eu de la tromperie, hein. En fait, je crois qu'il aura eu en fait la monnaie de sa pièce. On lui aura rendu en fait la monnaie de sa pièce. On a quelqu'un qui avait tendance à un peu faire un peu beaucoup trop la fête, hein. J'ai l'impression dans un couple là, d'accord. Et la partenaire avec qui il était, s'en est donné aussi à cœur joie et est parti. Ouais. Et du coup, ça n'a pas été facile, je crois, pour cette personne à digérer. Et donc, quand vous l'avez rencontré, je pense que c'est quelqu'un, effectivement, alors soit c'était très conflictuel et il devait y avoir une séparation, etc., hein, comme ça. Euh, mais que finalement, ouais, il devait y avoir une séparation, là. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, hein, où il était avec quelqu'un, la personne, il n'était pas forcément super sérieux, ou alors, je sais pas, ou alors c'est un couple de libertins, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis il y a un truc qui s'est pas passé comme il fallait, hein. Il y en a un qui n'a pas respecté. Je dirais que la compagne n'a pas respecté, et puis voilà quoi, certaines choses, hein. Euh, mais ouais, il y a du conflit là. Il y a du conflit, il y a un blocage, il y a une perte de désir à un moment donné. euh, et il est surpris, en tout cas, il y a une surprise quand vous vous rencontrez. Vous vous rencontrez, c'était pas prévu pour lui, enfin voilà. C'était une situation assez compliquée en plus, ouais, ouais. C'était assez compliqué là, pour cette personne, quand vous vous êtes rencontrés. Bon, compliqué,
Dans le sens où moi, je vais avoir quand même quelqu'un qui n'était pas... qui était dans une habitude de tromperie, là, hein. Voilà, on a quelqu'un qui avait l'habitude de s'amuser à gauche, à droite, en ayant quand même quelqu'un à côté. Euh, et puis, bah, il est tombé sur vous aussi, entre deux. Mais entre deux, il y a eu votre rencontre, mais il y a eu aussi la tromperie de sa partenaire. J'ai l'impression. Ouais. J'ai quelqu'un qui a été trompé aussi par sa partenaire. Voilà. Et là, ça a été douloureux, semble-t-il, de son côté. Vous, de votre côté, bah, ce n'est que justice, hein. Ce n'est que justice, hein. C'est un peu, bah, quelque part, ce n'est que justice, hein. On le dit aussi. Par rapport à sa situation. Bah, je vais la mettre là. Hmm. Bah ouais, hein, on lui a rendu la monnaie de sa pièce à ce monsieur-là ou à cette dame. Bon, je sens que c'est beaucoup plus une énergie masculine, là, mais bon, vous verrez bien, ouais. Il y a de la distance, là. Il y a de la distance entre vous, ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en distance actuellement, hein, voilà. Peut-être pas beaucoup de communication, c'est possible. On a quand même quelqu'un qui avait tendance ouais, à fricoter, hein, à fricoter à gauche, à droite. Et bien du coup, parce qu'il s'ennuyait là où il était, vous voyez, il n'était pas satisfait, il n'était pas complètement satisfait. Donc c'était un peu trop la fête là, d'un côté, et puis bah il y a justice divine là qui intervient, et puis bah on rééquilibre les choses pour tout le monde en fait, c'est ce que j'entends, d'accord? À un moment donné. Et c'est peut-être dans cette période, je pense que là vous vous rencontrez, ouais, qu'il y a un truc. Mais du coup, vous êtes reine d'épée aussi. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Vous voulez de la sincérité, de la franchise, hein. Il y a eu de la communication. Il y a quelque chose qui a été dit. Ouais. Le communicant. Mm. Allez, je vais regarder de votre côté. Bon, on a quand même. Si vous êtes en distance, on a quelqu'un qui veut que vous sortiez de la distance, hein. Ouais, que vous sortiez de la distance. De réduire la distance entre vous, pardon. Je n'arrive plus à parler. Il est tard, excusez-moi. Ouais, on a quelqu'un là qui veut de la communication, hein, ou c'est vous qui souhaitez peut-être effectivement de la sincérité, vous exprimer, voilà quoi. Vous voulez prendre le temps de la communication, le temps de la discussion, le temps de la connaissance. Euh, vous voulez quelque chose de juste, de sincère, d'honnête. Vous êtes une reine de denier, il y a quelque chose de confortable. Vous agissez en tout cas pour votre confort là actuellement. Pour avoir un certain confort, être bien quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou en tout cas, quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez bien, quoi, hein. Vous saviez vous gérer et tout, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vois? Bon, j'ai quand même entre vous, quand vous vous rencontrez avec cette personne, vous avez quand même une certaine stabilité. D'accord? Il y a une certaine stabilité, au niveau de votre situation, je pense, il y a une certaine stabilité, mais vous manquez cruellement de confiance, de considération vis-à-vis de vous. D'accord?
Et il y a certaines dépendances pour moi. Il y a certaines, ouais, il y a un souci de dépendance. Peut-être aussi qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que vous êtes sur la défensive au début. Mm, mm. Il y a aussi quelque chose au niveau du désir qui n'est pas simple à gérer, j'ai l'impression. Ouais, du côté de chez cette personne. Du côté de vous, pardon. Avec cette personne, oui, il y a quelque chose que vous avez du mal à gérer avec cette personne, au niveau émotionnel. Je me demande même là, pour certains, s'il n'y a pas eu des soucis physiques, des soucis au niveau du physique. Ouais, il y a quelque chose de physique. Mhm. Ouais, j'ai l'impression que vous vous êtes rendu malade. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Ouais. Euh, on parle de jugement, d'être jugé, de pas être bien, d'être trahi. Il y a un sentiment de trahison. Euh, ouais, il y a le fait de ne pas être. Vous vous protégez actuellement. Il y a peut-être aussi votre équilibre là. Il y a à défendre votre équilibre. Vous avez défendu votre équilibre à un moment donné. Mm. Vous vous êtes senti jugé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais hmm, mise en concurrence à un moment donné. Pour certains, bah oui, parce qu'effectivement, peut-être que cette personne, alors soit elle c'était pas complètement terminé avec peut-être l'officiel, hein, et sinon, c'est qu'il avait d'autres personnes, cette personne-là, hein. Il ou elle, hein, voilà, mais bon, moi je dis il, c'est plus simple pour moi. Il avait d'autres personnes, d'accord? Et vous, bah, ou alors c'est l'autre personne avec qui il était aussi, qui était une reine d'épée. Ouais, une reine d'épée. Mais j'ai plus la sensation quand même que c'est par la suite vous qui faites la différence aussi en étant reine d'épée, ouais. Parce que vous êtes froide à un moment donné. Bon, il y a quand même un sentiment de trahison par rapport au fait que cette personne est beaucoup tournée à un moment donné vers autre chose que vous, hein. Mm, c'est ça. Je sais pas, il y a eu une. Ouais, je sais pas, ouais. Vous avez été en compétition, en concurrence avec une autre, et puis ça a été compliqué pour vous, hein. Alors que vous vous donniez peut-être beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre personne, vous vous êtes beaucoup investi. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Vous vouliez être que tous les deux. Le garder que pour vous, être tous les deux. Vous avez du mal à accepter qu'une autre puisse remplir sa coupe, hein. C'est ça. Il y a eu de l'attente, semble-t-il. Il y a eu de l'attente, ouais, ouais. Il y a peut-être eu aussi une période vraiment pas simple. Je vous dis, ça a touché votre santé pour certains, là. Vous en avez pris un coup au niveau santé, apparemment.
Ouais, je sais pas, il y a quelque chose avec la santé. Quelque chose avec la santé que... Alors peut-être que vous avez quelque chose en particulier, hein, mais qui... Ouais, il y a eu quelque chose par rapport à la santé, là, dans cette histoire. Donc, ouais, de votre côté, il y en a trop, là, mes guides. Je vais rajouter une carte, là, sur la reine d'épée, sur cette personne-là. La reine d'épée. Ouais. Il y a une rupture qui est positive, qui est bénéfique, hein, de toute manière, à un moment donné. Hein. Il y a eu un rééquilibrage là, de ce côté, de cette personne, et c'est plutôt positif. Hein. C'est quelque chose qui ramène une justice, et il y a de la communication qui arrive là, qui est assez positive entre vous. Ouais, ouais. Bah oui, il va se positionner en roi de coupe là. Hein. Souhaite remplir sa coupe, souhaite un nouveau départ. Hein. Donc peut-être effectivement qu'il y a eu une séparation, mais c'est une relation importante sur votre chemin, les amis. Donc de toute façon, quoi qu'il se soit passé, on a le 2 de bâton, d'accord? Il y a peut-être eu du conflit à répétition, vous voyez. Vous avez peut-être peur effectivement que certaines choses se répètent. Des mensonges, des trahisons. Vous êtes un peu sur la défensive du coup. Hein. Ouais. Il est bien de ce couple, d'une construction, mais effectivement, si c'est pour du charnel, uniquement du charnel, vous n'êtes pas... Ouais. Ce qui vous motive, là, je vois les bougies, ce qui vous motive, ça va être beaucoup qu'il y ait quand même quelque chose d'équilibré, de juste, de stable, et pas d'éphémère. Vous voyez, il y a un conflit entre, effectivement, il y a du désir et de la passion. Vous n'attendez que ça brûle peut-être, mais il y a ce côté, vous savez, les bougies, ça se consume hein, assez rapidement. Voilà. Et il y a un autre côté où vous voulez quand même quelque chose de durable. Voilà. On peut aussi nous parler de là, d'une passion durable. Où vous avez peut-être perdu l'envie aussi, vous, à un moment donné. Ouais, c'est ça. À un moment, vous avez perdu l'envie, j'ai l'impression. Ouais. On a quand même de la nouveauté, hein. Il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles possibilités. Mm. Ouais, on se demande un peu. Moi, j'ai l'impression quand même que de votre côté, il y a cette belle énergie de guérison parce qu'effectivement, vous avez eu à faire un travail sur vous là. Ouais, on a la transformation, il y a eu un travail à faire sur vous. Changer votre manière de vous exprimer, d'expression, de vous en fait. Sortir du conflit peut-être aussi intérieur. Mm. Mais j'ai l'impression que comme c'est un couple important et sacré, c'est pour vous, les difficultés que vous avez pu traverser là, je pense, ensemble, c'est pour que vous puissiez effectivement ensuite exprimer ensemble le plein potentiel, quoi. Voilà, de chacun. Euh, mm, mm. On est quand même sur la défensive, on se protège quand même là de votre côté. On se protège, ouais. J'ai aussi la reine de coupe, mais ouais.
Vous protégez quand même beaucoup. On a une personne là-bas, on a un nouveau départ, on arrive, ouais, ouais. Mm. Mm. Il y a une histoire de perte d'énergie, hein. Il y a une histoire de perte d'énergie tout de même, hein. On a quelqu'un qui veut revenir, ouais, qui a l'espoir, qui veut revenir. Qui veut revenir, mais il y a un truc qui est pas... Il y a du conflit quand même. Ouais, il y a encore un... On est entre deux, hein. On a les amoureux là. Il y a des sentiments, c'est clair, mais... Ouais, il y a du conflit encore, hein. C'est ce que je dis, hein. Il y a encore un peu de conflit. Il y a quelque chose là. Peut-être pour ça qu'on a encore une personne encore en période de retrait, d'introspection. Et que vous, bon, bah, vous vous occupez un peu de vous, voilà. Il y a des choses que vous avez compris peut-être de vous-même. Vous savez vous défendre maintenant, vous exprimez aussi les choses un peu plus clairement. Il y a vraiment de la nouveauté. Vous êtes sur un nouveau départ sur plusieurs plans là dans votre vie. Pour certains, j'ai l'impression. Vous avez une nouvelle manière de ressentir les choses, de dire les choses, de faire les choses. Il y a peut-être une fin de cycle aussi. Il y a eu une déconstruction pour une reconstruction de votre côté. Ouais. Hum, hum. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info? Ouais, il y a une transformation chez cette personne. Ouais, on hésite, on hésite, on hésite. On hésite. Il y a une transformation chez cette personne-là. Au niveau intérieur, émotionnel, là. Ouais, ça change. Il y a quelque chose qui vient rapidement en plus, hein. On est quelqu'un, on est quelqu'un. Il y a quelqu'un effectivement qui vous désire, moi je dirais. On a quelqu'un qui vous désire, qui vous trouve vraiment, voilà, qui est charmé. Euh, Peut-être qu'au début, oui, il y a peut-être eu, comme je vous dis, hein, vous êtes peut-être rencontrés à la base pour du charnel, quoi. Donc, vous avez peut-être jugé légère, hein. Voilà. Mais j'ai quelqu'un qui arrête peut-être effectivement de vous voir sous cet angle-là et qui prend peut-être conscience que vous avez autre chose à offrir, hein, euh, qui a pris conscience de ça déjà depuis un moment, vous voyez. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé, je vous dis, très chamboulé. C'est quelqu'un qui avait peut-être l'habitude de faire des conneries, et puis bah, on lui a rendu la monnaie de sa pièce, et puis à ce moment-là aussi, il vous rencontre. Il y a quelque chose de super intense avec vous. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui s'est passé, j'ai l'impression, là, pour certains. Mm. C'est ça, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je vous vois là comme ça, hein, désirable. Au début, c'était ça, hein, je vous dis, légère, charismatique, envoûtante, certes, désirable, excitante, voilà. Mais c'est comme ça qu'il vous voit maintenant, hein, en impératrice, hein, je dirais. Ouais. Il vous manquait quelque chose au début. Et vous avez travaillé là-dessus, j'ai l'impression. Ouais. Vous avez travaillé là-dessus. Vous avez travaillé là-dessus. C'est sur l'émotionnel. Il y a eu un travail important. Mm.
Et là, vous êtes une nouvelle personne. Ça a été difficile, hein. Épreuve et tout, mais ouais, on parle de guérison quand même. C'est ce que je vous dis de votre côté avec la tempérance. Ouais. Et du coup, ça vous permet de sortir peut-être aussi de quelque chose de pas facile là. Vous avez été ralenti par une histoire comme ça, où vous n'étiez pas seul, ou je ne sais quoi, vous voyez, ouais. Pendant longtemps, là, vous étiez dans des situations où vous étiez... ouais. Il y avait de la fuite, c'était des histoires éphémères, voilà, éphémères, éphémères. Beaucoup de situations éphémères, beaucoup d'histoires triangulaires. Vous fuyez ça maintenant, j'ai l'impression. Vous fuyez ça. Tout ce qui est conflictuel comme ça, parce que vous savez, oui, que ça mène à certains conflits. Mais vous pensez aussi à vous, hein. Vous êtes déterminé, vous pensez à vous, vous faites preuve d'un peu d'égoïsme aussi, hein. J'ai l'impression. Ah oui, prenez soin de vous et cette personne, elle vous observe en tout cas, hein. Elle vous regarde faire, prendre soin de vous. Et, ouais. Il y a un recommencement, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose qui repart, hein. Avec cette personne ou avec quelqu'un de neuf, mais j'ai quand même la sensation que c'est quand même avec cette personne. Là, on a quand même une situation où il y a effectivement un amour renouvelé, une passion, quelque chose qui est renouvelé. Mais parce qu'il y a un sacré boulot, hein, un sacré boulot. Ouais. De votre côté, mais aussi du côté de cette personne-là, hein. Ouais, vous voyez, il y a eu de la souffrance quand même. On a travaillé sur les souffrances, sur les difficultés du côté de chez cette personne, hein. Et vous? Ouais, sur le manque, sur la sensation de manque, hein, de manquer de quelque chose alors que vous avez tout ce qu'il vous faut, hein. Elle est où la carte? C'était celle qui vous disait, vous êtes un être superbe de lumière, il n'y a rien à changer ou à corriger, d'accord? Cette notion-là de manquer de quelque chose, d'amour ou je ne sais quoi. Peut-être que vous avez manqué d'amour aussi, hein. Vous avez manqué d'amour. Vous avez attendu ça aussi, hein. On parle de dépendance affective. De dépendance affective. J'entends résultat des courses. Vous êtes retrouvé dans une histoire conflictuelle face à quelqu'un à un moment donné très centré sur lui plutôt que votre lien, votre relation. J'ai l'impression. Et ça vous a mis face à vous-même, face à vos démons, face à vos peurs, à vos craintes, effectivement, face à vos illusions. Il y a ce côté de vous qui est de beaucoup donner, de vouloir absolument, ouais, de mettre beaucoup d'énergie dans la situation. Ouais. Face à une illusion où vous êtes beaucoup donné, où vous avez pris soin de l'autre. Vous avez tout fait en tout cas pour être... ouais, vous avez donné beaucoup, 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 beaucoup. En croyant que... En fait, vous aviez un positionnement pour pouvoir être aimé. Voyez? Vous en faisiez beaucoup plus qu'il ne faut, ou au point peut-être de ne plus être vous en fait. Donc vous avez travaillé là-dessus, je pense. Ouais. Pour revenir à quelque chose d'intègre. Moi je dirais, hein, de plus intègre. On sort du conflit quand même.
Mais je pense que cette personne, il y a eu du conflit avec, avec une autre personne là. Mm. Ouais, il y a eu du conflit avec une autre personne, celui qui est parti avec son ex là, ou je sais pas. Il y a eu un conflit assez important, je sais pas. Ouais, il y a eu quelque chose comme ça là. Très douloureux pour son ego. Ouais, pour l'ego de cette personne, j'ai l'impression. Ça a été très douloureux. En plus de peut-être des conflits avec vous, vous voyez. Euh, et pourtant, il y a quand même quelque chose qui se passe bien entre vous. Hein. Il y a un visuel qui arrive. Hein. Il y a un visuel qui arrive là. Des communications, des discussions. Ouais. On va parler d'amour. Hein. Vous allez parler d'amour. N'hésitez pas à me faire des retours, les amis. Toujours plaisant, ça fait toujours du bien. Je vais prendre l'oracle des miroirs, on va regarder. Ouais, il y a une ouverture là, hein, il y a des solutions. On peut aller vers quelque chose de bien. Il y a une histoire de destinée, je vous l'ai dit. Hein. Ça va évoluer. Hein. Moi, je pense que ça va évoluer. Le passé, là, tout ce qui a été compliqué, là, ça va évoluer. Peut-être que entre deux aussi, vous vous êtes retrouvé avec quelqu'un, vous. Hein. Il y a peut-être eu un moment donné où vous étiez avec quelqu'un d'autre. Hein. Ou en tout cas, vous êtes courtisé. Hein. Vous êtes courtisé, ça c'est clair, mais vous préférez rester seul, prendre soin de vous, là j'ai l'impression. Ouais. Mais il y a du manque, il y a un manque d'affection, il y a un manque d'amour, il y a un besoin de reconnaissance quand même. Ouais. Il y a un manque de reconnaissance, il y a ce besoin-là chez vous. Hmm. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui cherche à vous voir, hein, qui veut sortir peut-être du conflit, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes un peu en froid. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles communications qui arrivent. Ça, c'est clair. Donc, ouais. Il y a un visuel, un tête-à-tête qui est possible. En tout cas, il y a cet espoir, semble-t-il. Donc, à voir. Ouais. Compromis, décision. C'est pour faire la paix. Hein. On veut faire la paix hein, quand même. Hein. On veut trouver un équilibre, revenir à quelque chose d'équilibré. Faire le point, échanger un peu. On veut faire la paix, on veut sortir là de ce qui a été compliqué, là, le trouble, etc. On veut mettre les choses à plat, j'ai l'impression. Ouais. Il y a des choix, il y a des décisions que cette personne prend, ou c'est vous, enfin, ou les deux, mais ouais, il y a cette volonté quand même d'avancer. Ouais, vous pensez l'un à l'autre et vous vous ressentez, hein, ça c'est clair. Bon, communication, hein, je vous dis qui arrive là. Hein. Juste au moins pour faire la paix, pour échanger, pour... Ouais, allez. On va continuer. Il y a un nouveau départ, on veut aller vers un nouveau départ. En tout cas, il y a des possibilités là d'avancer ensemble, ça c'est clair. Bon, après, c'est toujours évidemment en fonction de vos choix. Hein. C'est vous qui décidez au final si vous continuez avec la personne. C'est clair que si vous avez en face quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui est dans la résistance et qui ne veut pas avancer, la relation, elle ira nulle part. Donc à un moment donné, oui, peut-être que vous aurez d'autres occasions de vous retrouver avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y avait cette... vous êtes courtisé, quoi. D'accord En tout cas, il y a cette possibilité. Hein. Il y a cette possibilité et peut-être que vous lui avez déjà dit que de toute manière, vous allez trouver quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, vous êtes seul. Enfin, il y a eu des mots comme ça. D'accord. Donc, c'est toujours, tout ce que je vais dire là, les possibilités de retour, c'est en conscience. C'est parce que vous avez fait un travail, vous êtes conscient de ce que vous voulez, d'où vous allez, des efforts aussi qu'on fait chacun voilà, pour s'améliorer, pour être soi, pour permettre que les choses soient tempérées, etc.
c'est sûr que si vous ne travaillez pas, vous ne faites aucun effort, que vous êtes toujours dans les dépendances, vous n'avez pas travaillé sur ces blessures-là, sur les dépendances, etc., ben, oui, ça n'avance pas, oui, c'est bloqué, et oui, ça risque pas d'aller bien loin, et vous voyez. Mais là, moi, j'ai une situation qui, en tout cas, a des possibilités de s'arranger et d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que de toute manière, ça fait quand même partie de la destinée normalement, d'accord? Après, il faut savoir qu'on est quand même maître, hein. Voilà. Il y a de la discussion, d'accord? Il y a des nouvelles communications qui arrivent. Euh, il va falloir échanger, il va falloir discuter. Beaucoup de communication, là, il faut, hein. Euh, alors, on parle de réunion. Ça peut être avec vous en soi, mais ça peut être aussi euh, tous les deux, vous voyez. On veut réduire la distance, ça je l'ai déjà dit. J'ai quelqu'un qui souhaite quand même ça, qui souhaite faire la paix, qui souhaite revenir à quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus aligné. Il y a une période d'introspection du côté de chez cette personne. Et vous, il y a de la communication qui arrive, d'accord? Où vous avez en tout cas cette possibilité, il y a vous avez une nouvelle façon de vous exprimer. Euh, mm. Oui, il y a du changement. Vous avez changé, vous avez beaucoup changé. Bon, tous les deux, hein, mais c'est assez flagrant de votre côté. Vous avez une manière de vous exprimer qui est vraiment différente que cette personne a, comment dire, a observé en tout cas. Hum. Il y a peut-être le fait de changer d'environnement aussi, hein. Il y a peut-être le fait de changer d'environnement. Ouais, il y a un retour, hein, il y a vraiment un retour de flamme, il y a un retour, d'accord? Mais c'est... il y a aussi le fait de vouloir changer d'environnement, j'ai l'impression. Parce qu'on peut parler de commérage. Bon, j'ai quand même la notion de quelqu'un qui... il y a un retour de flamme, on veut discuter, et on parle quand même de... Il y a des communications qui mettent en joie. Il y a quelque chose d'aligné, d'équilibré, hein, encore une fois. On revient, si on revient, c'est pour pouvoir s'épanouir, hein. C'est que chacun a travaillé. Il y a vraiment ce côté de feu, de désir, on va parler un peu de désir, de passion, euh, Après, ça peut être aussi se demander effectivement si c'est garder ses distances, si les choses avancent pas, si ça tourne toujours euh, autour du pot en fait, ouais. Mm. Déjà, chez cette personne, il y a une réunion en soi, c'est ça, hein, l'alignement. On est vraiment sur une période de retrait. Cette personne, elle est peut-être à l'étranger, ou c'est vous qui êtes à l'étranger, d'accord? Euh, il y a un éloignement, il y a peut-être aussi des différences culturelles, euh, religieuses, pourquoi pas. Il y a peut-être le fait aussi de discuter sur une période de retrait, sur tout ce qui s'est passé un peu, hein, pour chacun. Depuis tout ce temps où vous avez été peut-être chacun de votre côté. J'ai l'impression effectivement qu'il y a quand même une certaine distance marquée pour ces personnes. Il y a peut-être eu un silence radio à un moment donné assez long. C'est possible, d'accord? Il y a un bilan. On revient, on discute, on fait un bilan un peu de la situation, d'accord? D'énormément de choses. Il y a le fait d'énormément... Ouais, il y a beaucoup de discussions pour pouvoir clarifier la situation, vraiment. Mm, c'est ça. Pardon.
Ouais, parce que là, il y a quand même quelque chose de bénéfique, de positif, en fait, finalement, qui ressort de ce temps où chacun était de son côté, hein. Mais c'était peut-être prévu comme ça, c'était prévu sur le chemin pour vous faire grandir, hein, faire, faire un bilan un peu, vous mettre face aussi, hein, à votre vie, quoi, à vos illusions, à ce que vous souhaitez, changer d'orientation, d'accord? Euh, Faire un point peut-être sur le passé, prendre de la hauteur par rapport aux situations du passé. Ça vous aura permis en fait de faire un bilan de votre vie, de part et d'autre. Sur vous-même aussi, hein, j'ai l'impression. Moi, je vais laisser ça là. Il y a de l'amour. Et peut-être aussi votre vision du couple ou de l'amour aussi, d'accord? C'est un amour protégé, on le redit là, d'accord? Donc moi, à mon avis, il y a quand même des retours là, il y a des réconciliations, hein, c'est clair. Il y a un visuel, il y a un tête-à-tête, il y a... Au fond, chacun souhaite se retrouver avec l'autre. Ouais, c'est clair. Là, au niveau des conflits, euh, c'est un amour qui est protégé. Donc finalement, c'est comme si, je ne vais pas dire que ça n'a pas d'impact, les soucis, si, mais il y a une prise de conscience, moi je dirais, que c'est par soi-même, c'est soi-même en fait voilà, c'est chacun aussi de son côté par rapport à certaines choses qui met ouais, le chaos ou je ne sais quoi. Il y a des choses, effectivement, c'est ça, chacun devait travailler, hein, sur lui-même. Mm. Sur quelque chose qui ramenait toujours à du chaos, à de la destruction, à du conflit. Mm, c'est ça. Il y a un amour protégé, il y a des possibilités de fonder et d'ancrer une famille. Euh, c'est comme si aussi vous faisiez partie de la même famille en quelque sorte. Moi j'ai un homme là, vous voyez. Euh, il y a des possibilités en tout cas de faire. Amour protégé qui peut faire une famille. Là c'est clair, moi je l'ai comme ça. Mm. Ça a été bloqué parce qu'il fallait que ça change. Il fallait qu'il y ait des changements là. On parle de mutation aussi peut-être pour un homme là. C'est quoi ça? On parle de mutation. Mm. De mutation, de... Ouais. Et il y a aussi le fait que cette période où il y a eu un manque cruel, semble-t-il, de vous toucher, d'être avec vous, etc., de charnel, ça, mm, ça a vraiment fait réfléchir aussi cette personne, je crois. Ouais, 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 c'est ça. Ça a vraiment fait réfléchir cette personne. Il y a des dépendances, en fait. Cette séparation a permis aussi vraiment de faire le point sur les dépendances, ouais, sur le passé, sur les dépendances, sur la famille, sur plein de choses. Vous voyez. Et j'ai aussi encore cette notion quand même d'environnement, hein. On a fait le point sur le passé, quoi. Chacun. Chacun a pu faire un peu le point, là, le bilan, et puis se débarrasser d'énormément de choses, retrouver un équilibre, hein, revenir à quelque chose de beaucoup plus juste. Bon, il y a des projets d'immobilier par la suite. Il y a un nouveau départ, hein, d'accord? C'est possible. Maintenant, c'est à vous de voir, faut y croire, hein. Vous seul. C'est la foi. La foi, la croyance, parce que finalement, c'est quand même une bénédiction, hein. C'est un amour protégé, hein. Ça reste une bénédiction, hein, d'accord? Euh, vous avez quelque chose à faire ensemble, en tout cas. Mm.
Bon, j'espère avoir donné quand même assez d'indices qui vont vous permettre effectivement, vous voyez, on a quand même quelqu'un qui prend des bonnes décisions hein, après cette trahie ou après une période de trahison ou je ne sais quoi. Euh, on prend quand même des bonnes décisions en fait finalement. Mm. Ouais, on arrête peut-être de se mettre en échec soi-même déjà par ses comportements et tout. Hein. Ouais, il y a une évolution positive, moi, hein, je vous dis. Hein. D'accord hein. Ouais. Ça va aller mieux, il y a un mieux-être. C'est ça. On gagne en maturité, on prend conscience d'énormément de choses hein, par rapport au passé, par rapport ouais, à la construction, à la structure. Ouais, on avait ça là, je ne sais plus. Ouais. On travaille sur un sentiment d'abandon, de rejet. On regarde les choses en face. Hein. On arrive à voir les choses en face, à changer. Il faut arriver à voir les choses en face pour transformer. Ouais. Et aller mieux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, c'est pas des changements faciles, d'accord? C'est pas des changements faciles. Mais on fait le deuil de certaines choses, de certains souvenirs, de beaucoup de choses qui rendaient amères, hein, d'accord? Pour certains, peut-être que vous vous êtes fait accompagner. Certains se font accompagner. Certains se font accompagner, peut-être. Euh, par un corps médical, voyez, par un professionnel. Euh, mm. mais et on y arrive progressivement, d'accord? On retrouve un équilibre petit à petit là. Mm. Allez, l'oracle, ouais, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a vraiment quelque chose à vivre entre vous, hein, les amis, d'accord? Je vais tirer une ou deux cartes, enfin, on va voir ce qui vient. C'est des messages, voilà, qui peuvent être en lien avec le tirage ou des messages comme ça pour ceux qui écoutent, qui regardent. Vous verrez si ça vous parle, les amis. Avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. On va regarder, hein? Pour les personnes qui regardent la vidéo, pour ce tirage ou en dehors du tirage, mes guides, quels sont les messages à faire passer avec cet oracle au niveau sentimental. Bon, on a une histoire sacrée là, hein, un couple sacré, une union sacrée, en tout cas hyper importante pour l'un comme pour l'autre. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ouais. Il y a une notion effectivement de retrouver la paix ensemble, le calme ensemble à un moment donné. D'accord de savourer, d'avancer effectivement. C'est comme si vous aviez grandi ensemble, vous voyez, d'une certaine manière. Comme si vous aviez grandi ensemble d'une certaine manière. Donc, on retrouve le calme, on va vers une construction. Mais il y a de l'aide. Alors, de l'aide de l'univers, des anges, des guides, et peut-être d'une personne aussi extérieure. Vous voyez? Pour vous aider à avancer. Ça peut être aussi déjà personnellement, hein, voilà, hein, pour vous aider déjà à vous retrouver. Vous êtes guidé par votre ange gardien, par vos anges, pour être intègre, pour mener la barque. En gros, c'est guidé. C'est guidé, on vous guide pour aller vers quelque chose de constructif. Voilà. J'entends que certains vous aurez travaillé à l'ancrage émotionnel. Ouais. Et que l'un et l'autre, vous avez été
comme une sorte de guide aussi dans l'obscurité pour chacun, vous voyez. Chacun a été un guide aussi, j'ai l'impression, par les émotions, les ressentis qu'il a générés ou provoqués chez l'autre, aura été un guide aussi pour l'autre en fait. Je ne sais pas si vous avez compris la phrase, mais bon. Comprendra qui pourra. En fait, si vous voulez, vous, les émotions que vous avez générées chez cet autre ont été, ce que vous avez généré chez cet autre, ce que vous avez provoqué chez cette personne d'assez intense, d'assez profond, aura été une boussole. Bah oui, de toute manière, c'est ça. Vous aurez été un guide, en fait. Un guide, peut-être un ange gardien aussi, en quelque sorte, pour cette personne. Pour qu'elle revienne à une certaine unité. Et c'est pareil pour cette personne vis-à-vis de vous. Voilà. Donc il y a quelque chose de très profond, c'est très profond au niveau émotionnel, c'est très ancré ce que vous ressentez l'un pour l'autre. C'est fort. Voilà, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon bah, tout est dit, voilà, en quelque sorte. C'est ça. C'est ça. On boude un peu, tout ça, comme ça, mais bon. Il y a à faire preuve de compassion de votre côté, il y a un pardon à accepter, à donner, de part et d'autre, à soi-même. Et puis, il y a à revenir avec quelque chose d'un peu plus structuré, à se stabiliser, à s'ancrer. Mais il y a de l'amour quand même. Il y a de l'amour. En gros, si vous laissez une chance, je pense, à cette relation, vous pouvez aller effectivement vers un engagement. Moi, je vois ça comme ça. Bon, il y a peut-être eu des facteurs religieux, des différences qui n'ont pas été évidentes. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il y a quelque chose en tout cas qui est marqué. Il y a encore ces signes de protection et autres là. Il y a la foi des deux côtés. C'est par la foi aussi qui va vous... C'est la foi aussi qui peut vous aider effectivement aussi à revenir à quelque chose à redonner une chance aussi à cette situation. Si vraiment vous êtes déjà en couple et que c'est simplement des conflits, effectivement c'est la foi qui vous fait revenir. Ouais, très bientôt là. On peut même parler de mariage religieux, d'union religieuse, des choses comme ça. C'est certainement lui. Oh là là, bah écoutez, franchement, voilà. J'ai même pas envie d'en tirer d'autres. J'ai pas envie qu'il y ait une carte qui vienne bousiller le tirage. Ah là 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 là. Bon, il y a quelque chose de vraiment bien là. D'accord, on va vers une belle construction. En tout cas, c'est possible. Mais ça, après, tout dépend de vous. De vous, de cette personne, de si vous avez travaillé chacun de votre côté, d'où vous en êtes, etc. Voilà. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Parce qu'il y a quand même encore, j'ai l'impression, cette notion d'avoir des souvenirs et d'avoir un goût amer. Seuls les souvenirs me restent et il y a un goût amer. Seuls les souvenirs me restent et il y a un goût amer. Donc je ne sais pas, vous voyez. Il faut qu'il y ait un changement. Ouais. S'il n'y a pas de changement de cette personne, ça n'ira pas, voilà. Ou de vous, voilà. Mais c'est une opportunité qui vous est donnée. Après, même si c'est un lien qui est censé durer, est-ce que vous allez réussir à passer le cap durant cette incarnation pour vivre cette histoire? Là est la question. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ça, il faut que vous le compreniez. D'accord? Il faut le comprendre, ça. Aussi. Ça peut parler à ceux qui n'ont pas confiance et qui se dénigrent, qui se dévalorisent, qui ne se trouvent rien d'attrayant ou je ne sais quoi. On vous dit que vous méritez l'amour. Ouais.
vous méritez l'amour. Donc, à un moment donné, ouais, hein. Il faut garder l'esprit ouvert, il faut vous ouvrir, ouais. Faut pas vous fermer en fait, faut garder votre cœur, parce que peut-être que pour certains, avec tout ce qui a pu se passer de pas évident avec cette personne, ou même dans votre vie, vous arrivez à un stade où vous vous dites c'est bon quoi, stop. On vous dit de garder l'esprit ouvert, de garder votre cœur ouvert. Et la foi surtout, de garder la foi. Espièglerie, de retrouver une certaine légèreté. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est comme s'il n'y a plus de rigolade, voyez, à un moment donné. Il n'y a plus de rigolade, il n'y a plus de... voyez. Hein, vous méritez de vous amuser, de jouer. Ouais, il y a de la chimie de toute manière. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein, il y a quelque chose de fort entre vous. Bon, j'ai quand même cette notion de cette personne, effectivement. Ouais, c'est vraiment aussi attention à ne pas renouer avec... il faut vraiment qu'il y ait un travail de fait quand même, parce que sinon, c'est revenir à quelque chose de compliqué, quoi. Hein, il y a des choses qui, si c'est pas réglé, c'est plus du karma qu'autre chose, quoi, vous voyez. Donc, bon, je vais vous en prendre encore une. Il y a peut-être aussi le fait, là, pour l'instant, effectivement, comme je disais, il y a certaines personnes où vous voulez rester seul. Hein. Certaines personnes, vous voulez rester seul pour l'instant, mais il y a vraiment besoin, effectivement, de retrouver la passion, de retrouver l'envie, euh, de légèreté, vous voyez. Ouais, de reconnecter avec quelque chose d'enfantin, vous voyez, chez vous. De la spontanéité. Spontanéité, légèreté, enthousiasme. Oui. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc je pense que là quand même, ouais, pardonner et apprendre, mariage. Je crois quand même que là, vous allez prendre le temps effectivement prendre le temps de la découverte hein, entre vous. Parce que peut-être que dans ce que vous avez vécu, vous ne vous êtes pas écouté, vous ne vous êtes pas entendu, voilà, ça n'a pas été. D'accord. Et ce temps de séparation, de distanciation aura permis effectivement de retrouver une certaine structure, un ancrage, quelque chose effectivement qui vous permette une certaine stabilité intérieure aussi, un certain équilibre qui permet un échange qui est beaucoup plus juste, un équilibre. Hein. On a encore l'homme et la femme à chaque fois, on a les deux, vous voyez, donc il y a quand même cette notion de complémentarité, moi, qui revient, et on vous le dit, l'un à l'autre, l'un comme à l'autre, voilà, c'est plutôt ça, c'est l'un comme à l'autre. Moi, j'ai quand même vos enfants intérieurs, là, qui s'adorent. Hein. Il y a quelque chose pourtant qui, voilà. Il y a quelque chose qui vous touche, hein, qui vous bouleverse chez cette personne, et pareil chez cette... Ouais, oui. C'est ça. En fait, ouais, on passe par cette période de devoir s'aimer, de devoir s'apprécier, de devoir être en confiance avec soi, avant de pouvoir laisser une chance effectivement à la relation. Ouais, il y a vraiment ce travail que vous faites ouais, ensemble, et puis après vous prenez le temps d'échanger, d'approfondir. Il y a tout à découvrir. Hein. Ce n'est que le début en fait. Des fois, on dit le mariage c'est la finalité, mais non, c'est le début. Vous voyez, vivre ensemble, on va se mettre en vie commune, ça y est, c'est la fin. Non, c'est que le début en fait. Vous avez tout à découvrir l'un de l'autre, tout à partager. Enfin voilà quoi. Ouais.
Vous méritez l'amour, vous méritez de passer des bons moments, d'espièglerie, voilà, de vous libérer. Il y a peut-être des enfants aussi, hein, dans cette histoire. Vous avez peut-être des enfants, cette personne a des enfants, ou alors ça peut être aussi, comment dire, des enfants qui viendront par la suite, hein, pour certains, hein. En tout cas, on peut parler de nouveaux départs, de nouveaux projets, voilà, hein. Ça, c'est en gestation. C'est en gestation de passer des bons moments ensemble et euh, du très passionné, hein. Voilà, votre cœur va chanter la joie. Voilà, votre cœur et votre âme, à chacun. Voici les amis, donc pour terminer, comme toujours, je vais quand même vous prendre un message de l'oracle des petits... Non, on va y arriver. Du petit oracle des anges. Et puis je vais vous quitter là-dessus. On parle de lâcher prise, voyez, d'être dans le lâcher prise, de sortir de la rigidité, de laisser un peu faire... hein. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voyez? Donc il y a vraiment quelque chose effectivement à relâcher, à accueillir, pour de nouvelles fondations. On a quand même quelque chose de fort, hein. Soit effectivement, ça peut arriver, hein, euh, ça vous aura préparé en tout cas pour une autre histoire, parce qu'effectivement, si cette personne ne change pas, il y a quelque chose d'autre qui vous attend, hein, c'est clair, hein, d'accord? Mais, mais oui, il y aura eu, ça aura été fort en émotion quand même, hein, fort en émotion, vraiment. Allez, un petit message de fin pour ce tirage sentimental, mes guides, pour tous ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Oh, il y en a 3, voyez donc. Donc on a sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Faites preuve de sagesse, chers amis. Soyez dans la compassion. Faites la paix avec vous-même et avec l'autre. Bon, après, chacun fait comme il veut, voyez, mais bon. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour, c'est la tolérance, c'est aussi la compassion, c'est, vous voyez, mystère divin. C'est accepter aussi, hein, qu'il y a plus grand que nous, qu'on ne peut pas tout expliquer parfois, hein, voilà. Il y a quelque chose de mystérieux là, mais de sacré, hein. On est vraiment sur une relation sacrée là. Waouh. Il y a du désir, il y a de la passion, de la créativité, de l'inspiration. Je ressens de belles énergies en fait. Il y a vraiment de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de la guérison, une énergie de guérison, de joie. On gagne en maturité, on arrive, comment on appelle ça? On a un lien qui mature en fait, qui a maturé, qui mature ou qui a maturé. Il y a cette possibilité en tout cas d'arriver à une certaine maîtrise, une certaine sagesse. Mystère divin, on vous dit aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Il y a vraiment quelque chose de sacré, de lumineux, de bénéfique, une bénédiction. Ouais. Un couple béni. Ça a été douloureux, c'est difficile, c'est pas simple, mais c'est une bénédiction. Source sacrée. Vous êtes connectés. Bon, on est tous connectés, mais effectivement, il y a quelque chose de très spirituel. Ouais. Oula, ça saute de partout. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Il y a vraiment cette notion de flamme d'éternité, quoi. Couple sacré, flamme d'éternité, voilà, ça traverse les âges, ça traverse ouais, c'est ça, les âges.
flamme jumelle, flamme sacrée, couple sacré, quelque chose comme ça. Et on a l'archange Métatron, c'est un véritable amour. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voici le rôle que vous avez eu chacun pour l'autre. D'accord? La réunification en soi, l'alignement, la reconnexion à la vérité, à la source. Oh, succès! Succès, succès, succès. Et pour réussir, il faut changer. Il faut la transformation. D'accord? Les amis, je vous l'ai dit déjà. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant, reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Soyez dans la gratitude pour tout ce que vous vivez et avez vécu et vivrez encore par la suite, les amis. Et transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Tout est dit. Voici les amis. J'espère que ce tirage vous aura un peu éclairé. Voilà, gardons la pêche, la pensée optimiste positive, la foi, l'inspiration. En tout cas, de penser à vous, ça lui fait du bien. De penser à cette personne, en réalité, au fond, ça vous fait du bien. Vous avez envie de vous voir. Voilà, il faut faire tomber l'ego, faut travailler sur beaucoup de choses et puis ouais, garder confiance. Gardez le cap de la transformation positive en tout cas. C'est ça. Et ouais, prenez le temps de vous connaître, d'échanger. Il y a tellement à découvrir l'un de l'autre et à partager, semble-t-il. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci les amis de m'avoir suivi jusque-là. Prenez soin de vous. Je vous souhaite en tout cas le meilleur de ce qui a été dit là. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà. Faites comme bon vous semble. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Merci encore.